Salut à tous, c'est LBR, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing avec cette fois-ci une paire que Clément nous ramène. Je suis bien content, je gagne pas souvent mais quand je gagne là ça fait plaisir. C'est pas mal. C'est une petite paire donc de Dunk Off-White et on se retrouve du coup juste après l'intro. Du coup, Julien, aujourd'hui unboxing du Dunk Off-White donc de la série The 50. Yes. Avant qu'on fasse l'unboxing du coup je vais te poser la question, qu'est-ce que tu en as pensé du coup de l'annonce de The 50 tout d'abord? Alors à l'annonce des 50 paires de Dunk Off-White, j'étais un peu réticent. Je me suis dit bon, 50 fois la même paire. Bon, la base n'est pas différente, on a la moitié qui est en cuir. C'est ça, pour et, pratiquement. et la moitié qui est en daim suède. C'est ça exactement, en fait ce qu'ils ont fait c'est donc les 10 premières cuir, 10 suivantes daim, cuir, daim, c'est ça. cuir. Donc à part la base et certains détails qui changent de couleur, donc par exemple l'extra lace qui est au-dessus, le numéro de la paire et un petit détail, ouais c'est ça, à part 2-3 détails qui changent de couleur. J'ai pas trouvé ça fou. Après on va voir par la suite que le mode de distribution rend finalement les paires plutôt cool. Ouais. Et c'est très intéressant. Ce que j'en ai pensé, c'est au début, donc le jour de l'annonce en fait, moi j'ai cru que c'était une blague. Je me disais c'est pas possible, il va sortir 50 paires d'un coup, ça va être impossible à cop. Enfin impossible dans le sens où si jamais il faisait toutes les releases sur Nike Sneakers, les releases de d'habitude où t'as juste à t'inscrire, j'allais dire ça va être full buggé, tu vas pas pouvoir se connecter. Là les bots ils allaient tous se niquer. Et après, par rapport au mode de distribution qui est donc là donc pendant 2 semaines ou 3 semaines 2 semaines. 2 semaines, donc accès exclusif donc chaque jour de la semaine. Où justement on a l'opportunité du coup de pouvoir cop une des paires, mais en sachant qu'on connaît pas du coup le modèle qui est à l'intérieur. C'est ça. Donc du coup Julien on va faire un petit jeu. Toi tu penses que j'ai la combien sur 50? Il y a des paires qui sont déjà sorties, la One of 50 est déjà sortie au bout d'un moment. C'est ça, il y a quelques paires autour de la trentaine et de la vingtaine qui sont déjà sorties. Ouais. Les 23. 23? Ouais. Moi 32. 32? Ouais. T'es chaud. Eh bah écoutez, on vous laisse du coup pour l'unboxing. Wow, déjà la boîte est incroyable. La boîte, elle est vraiment stylée mec. Ouais, elle est très très chaude la boîte. On remonte comme ça. De toute façon on va vous faire quelques plans sur la paire. Ouais. Et sur la boîte surtout notamment parce qu'elle a de nombreux détails. Exact. Et du coup c'est parti Julien, on va unboxer ça. Ouais, je vais en remettre comme ça vous allez voir en même temps à peu près. Ah, la boîte est vraiment chaude. Ouais, la boîte est cool. Oh alors c'est la 23. Mais non. Bon du coup les BG, Julien t'avais raison. 23 sur 50. C'est ça. Bah écoutez, là je suis vraiment un peu surpris. Je vous cache pas que moi je préférais vraiment les modèles qui étaient en daim. Pareil. Mais les modèles qui étaient en cuir, je trouve qu'ils sont pas... Enfin, c'est pas autant travaillé que les modèles en daim, après la texture. T'as l'impression que le cuir fait un peu cheap. Ouais, c'est ça. Après, on va vous faire des inserts de toute façon avec de nombreux détails. Hein. Là, la languette, elle quelle couleur là? C'est du bleu indigo, c'est du bleu marron? Ouais, bleu marron. Je crois qu'on a aussi du coup le zip tie qui est de la même couleur. Yes. Là, c'est orange, c'est ça? Ouais, orange. Et du coup, le petit détail qui est donc en vert. Et on a aussi une toute petite marque là aussi en bleu turquoise. Non, honnêtement, la paire est plutôt cool. Après, surtout au niveau des sols, de la insole, qui est vraiment stylée. Ou là, franchement, qui est avec des petites inscriptions. Donc là, de toute façon, on vous fera une insert pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Non, l'intérieur aussi est en cuir. Tiens, regarde. Ok, cool, bon à savoir. Ok. Toi, t'en penses quoi, toi, là, Julien là? Moi, j'aime bien. Hein. Moi, franchement, de pour l'instant, toutes celles qui sont sorties en Europe en cuir, pour moi, c'est l'une des plus belles. Ouais. En cuir. Après, en daim, il y en a une ou deux qui sont, à mon avis, au-dessus de celle-ci. Mais ce modèle-là en cuir, ce numéro-là, il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Ouais, vraiment, comparé à ce qui est déjà sorti avant, celle-ci est vraiment cool. Écoute, moi, évidemment, je suis un peu déçu. Hein. Évidemment, moi, j'en voulais une en daim. Mais après, c'est vrai que déjà, j'ai la chance déjà d'en avoir une. Déjà. Donc, déjà, je peux m'estimer heureux. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est l'extra lace. En fait, je sais pas comment tu mets. Tu le lasses où, en fait, ce truc-là? Bah, tu le fais comme un lacet, comme le lacet. Ouais, tu le lasses dessus, parce que c'est bizarre. Ouais, tu le lasses pas en même temps comme sur une Sakai. Ouais. Tu le lasses à part, je pense. Non, franchement, le modèle est plutôt cool. Par contre, la boîte. Alors là, la boîte. Box, les amis, elle est terrible. Hein. Elle est terrible. Elle est vraiment incroyable.
Genre les détails avec du coup les trous, etc. Enfin, franchement, vous avez aussi on vous mettra en plan rapproché le numéro ici du lot que vous avez eu. Ouais, du lot qu'on a eu. Qui est marqué. Non, franchement, la boîte est incroyable. Ouais, très très cool. Bon, franchement, après, est-ce que c'est l'une des plus belles paires que Virgil Abloh a designé? Je pense pas. Je pense pas du tout. Je pense qu'en plus, le resell là-dessus va pas être très, très ouf. Il baisse au fur et à mesure. Ouais, plus les paires sortent, plus ça baisse. Après, bien sûr, ça dépend du lot. Il y a des lots qui sont beaucoup plus demandés que d'autres. Il y en a qui parlent moins aux gens que d'autres. Mais après, ça va être l'offre et la demande, comme d'habitude avec ce genre de paires. Ouais, surtout que je pense que le resell va tourner autour de, pour les plus moches, 250, après 400 €, je pense pas plus. Je pense pas que ça coûtera plus de 400 €, à part évidemment pour la première et la 50. La dernière, Du coup, juste avant de conclure sur les Unfit, est-ce qu'on peut se permettre de parler du prix quand même? Le prix qui était vachement rush quand même, je crois que c'était donc 180... C'est ça, 180 €, c'est ça? 180 € retail. 180 € retail, ça pique. Hein. C'est cher. Ça pique de ouf. Ne l'oublions pas, c'est une Dunk Low, 180 €. Je sais pas ce que t'en penses. Pour vous dire, par exemple, moi, ce que j'ai fait récemment, il y a le programme Nike by You, vous savez, avec la Dunk High, ou avec exactement le même matériau, donc du cuir et du canvas, je les cope, il me semble, à 140 €. Donc après, est-ce que le taf que Virgil Abloh a fait la demande de matériaux, le fait qu'il y ait une spéciale box et tout, ça augmente le prix, mais bon, 180 €, on rajoute quand même 80 balles en plus. C'est très cher. Moi, je trouve ça trop cher aussi pour ce que c'est. C'est cher. Après, moi, je me rassure en me disant que bon, 180 €, tu payes quand même une certaine expérience, c'est-à-dire, bon, déjà, tu as une box qui est plus travaillée que d'habitude. Ouais. Et aussi, ce suspense de se dire quel lot je vais avoir. Je pense que le prix englobe toutes ces petites choses, ces petits détails-là. Mais après, est-ce que c'est vraiment justifié quand même? Non, mais de toute façon, je pense que le prix en général chez Nike, c'est jamais justifié. C'est jamais justifié. Après, sur les modèles GR, ouais. C'est quoi? C'est 100 balles une Dunk? Oui, c'est Dunk. 100 balles. 100 balles, c'est un prix normal, genre pour une paire de chaussures. Ouais, pour nous, oui. Pour nous, c'est normal. C'est un prix acceptable, voilà. Ça te fait une paire sympa, mais là, 80 € de plus. Après, c'est le fait que ça soit Off-White, que ce soit Virgil Abloh, c'est la hype. Ils peuvent se permettre. La paire serait sortie à 250 €, ça aurait été sold out quand même. 150 balles. Ouais, ça aurait été sold out. Il y a une paire récemment qui est sortie par Virgil Abloh, là, l'espèce d'orange, de rouge fuchsia bizarre, là, une paire spéciale athlétisme. Oui. Elle est sortie à 250 €, il me semble. Et ça fait sold out. Mais là, je pense qu'on peut parler du côté performance. Je pense que c'était plus une paire qui était optée performance. Ce que je veux te dire, c'est que la paire serait sortie à 250 €, dans tous les cas, elle aurait fait sold out. Je sais pas que le prix le vaut, c'est que juste parce que c'est Off-White, qu'il y a tellement de demandes, qu'il y a du resell à faire, que Nike, ils auraient pu se permettre à la sortir à 200 balles, 250 €, ça serait sold out. Je sais pas. Peu importe la paire, mec, je te le jure. C'est dur quand même, hein. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à nous donner du coup un avis dans les commentaires si vous pensez justement, comme Julien, que si ça aurait été à 250 €, ça aurait pas été sold out, ou si c'est comme moi, peu importe le prix, en fait, on est tellement entre guillemets des Yankees qu'on aurait acheté dans tous les cas. On va vous laisser du coup pour l'Unfit et après pour la conclusion. Allez, à toutes. On se retrouve du coup après les plans Unfit et les plans un peu plus près de la paire. Dis-nous, qu'est-ce que t'en penses?
exactement. Bah honnêtement ça va. Bon je suis encore déçu du fait que j'en ai pas une en un. Mais bon je suis bien content quand même du rendu. Le fait qu'on mette un pantalon qui tombe un peu sur la paire, tu vois, le fait qu'il y ait des lassages qui sont superposés au-dessus, ça fait pas trop bordel, tu vois. Ça donne du volume à la paire. Ouais, ça donne une vraie dégaine. Hein. Non franchement je suis plutôt content de la paire et je pense pas que je vais la resell, je pense pas que je vais trade, je pense vraiment que je vais la garder. Je pense que c'est le meilleur move. Moi, franchement, si ça avait été moi, personnellement, je l'aurais gardé. En cuir, c'est l'un des coloris qui me dérange le moins de ce qui est sorti pour l'instant. Et moi, je trouve qu'il passe très bien et que sur toi, il passait également très bien. Après, les goûts et les couleurs. Ouais, ça va voir. Hein. De toute façon, ça se trouve, toi, tu vas en avoir une, il te reste encore 2 jours. Au jour où on tourne, il reste encore 2 jours d'accès exclusif. Je continue d'y croire. Je me laisse penser que Nike va me laisser la 50 samedi. On verra. L'opportunité de pouvoir en avoir au moins. Enfin, moi, la 50 me dérange pas du tout. Ah ouais? Ah, pas du tout. Non, moi, c'est le coloris que j'aime le moins. Ah, du tout. Bah écoutez, on vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas du coup à liker, partager et du coup à commenter la vidéo par rapport à ce que vous en pensez du coup de la paire, du coup du petit débat qu'on a eu juste avant. Vous avez notre Instagram qui s'affiche juste là. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à nous envoyer des messages, on répond régulièrement. On vous remercie et à bientôt.